Au matin du 21 août 1968, les Européens se réveillent en état de choc. Des troupes blindées d'un total de 300 000 hommes ont envahi dans la nuit la Tchécoslovaquie sur décision de l'autocrate soviétique Léonid Brejnev. Des dizaines de milliers de parachutistes ont aussi atterri sur l'aéroport de Prague. Les agresseurs appartiennent à 5 pays du pacte de Varsovie, dont fait partie la Tchécoslovaquie elle-même: URSS, Pologne, Bulgarie, Allemagne de l'Est, Hongrie. Ils prétendent intervenir à l'appel des responsables locaux en vue de sauver le socialisme dans ce pays d'Europe centrale où il a été imposé 20 ans plus tôt par l'Union soviétique à la faveur du coup de Prague. L'accession le 5 janvier d'Alexandre Dubček, 47 ans, au secrétariat général du Parti communiste tchécoslovaque et l'élection ultérieure du général Ludvík Svoboda, 73 ans, à la présidence de la République avaient ouvert la voie à des réformes hardies. En avril, tandis que la jeunesse d'Occident s'agite et se donne des frissons de révolution, Alexandre Dubček supprime la censure, autorise les voyages à l'étranger et fait même arrêter le chef de la police. Beaucoup de Tchécoslovaques se ruent à la découverte de l'Occident sans prendre garde aux manœuvres prémonitoires du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie même. Le 3 août 1968, Dubček est fermement invité à rejoindre les représentants de l'Union soviétique, y compris le secrétaire général Brejnev à Bratislava, en Slovaquie. Au terme des discussions orageuses, il s'ensuit la signature d'un vague compromis. Dubček sait qu'il ne s'agit que d'un sursis. Quand les chars du pacte de Varsovie investissent les villes du pays, la population s'abstient de toute résistance armée. Elle tente de dialoguer avec les tankistes soviétiques. Dans un dérisoire effort de résistance passive, elle enlève les plaques des rues pour désorienter l'occupant. En certains endroits, des tankistes perdent leur sang-froid face à l'audace des manifestants et ouvrent le feu. On compte le soir du 21 août quelques poignées de morts. Le lendemain, de nombreux Pragois manifestent en silence oriflamme au vent, sans résultat. Le Parti communiste tchécoslovaque tient un congrès extraordinaire clandestin dans les usines CKD près de Prague et reconduit Alexandre Dubček dans ses fonctions. Pendant ce temps, celui-ci a été jeté manu militari dans un avion et transféré en Union soviétique. Le 23 août, il est fermement convié par ses hôtes soviétiques à signer un test de capitulation. Après 3 jours de pression et de brutalité, il se résigne enfin. Le 27 août, de retour à Prague, abattu et défait, il présente ce test à ses concitoyens. Il y est question pour la première fois de normalisation. C'en est brutalement fini du printemps de Prague et de l'illusion d'un socialisme à visage humain.